Bonsoir et bienvenue sur D8 pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors nous reprenons la lecture des Misérables de Victor Hugo, où nous nous étions au tout début du chapitre 1 concernant Monsieur Myriel. Alors je vais reprendre la lecture et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une excellente soirée. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de Monsieur Myriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'1 an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passaient par ses mains, mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leurs lettres pastorales, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens. Et ils ne l'appelaient que Monseigneur Bienvenu. Nous ferons comme eux, et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. « J'aime ce nom-là, disait-il. Bienvenu corrige Monseigneur. » Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable. Nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant. Alors, chapitre 3. À bon évêque, dur évêché. Monsieur l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins ses tournées. C'était un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaines et beaucoup de montagnes, presque pas de route. On l'a vu tout à l'heure. 32 cures, 41 vicariats et 280 succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. Monsieur l'évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole quand c'était dans la plaine, en cacolé dans la montagne. Les 2 vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elle, il allait seul. Un jour, il arriva à Sénèze, qui est une ancienne ville épiscopale montée sur un âne. Sa bourse, fort à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regarder descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. « Monseigneur le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui est celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, et non par vanité. » Dans ses tournées, il était indulgent et doux, et prêchait moins qu'il ne causait. Il n'allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était dur pour les nécessiteux, il disait « Voyez les gens de Briançon. Ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire faucher leurs prairies 3 jours avant tous les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruine. Aussi est-ce un pays béni de Dieu. Durant tout un siècle, de 100 ans, il n'y a pas eu un meurtrier. » Dans les villages à Proguin et à la Moisson, il disait « Voyez ceux d'Embrun. Si un père de famille au temps de la récolte a ses fils au service à l'armée et ses filles en service à la ville, et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande au prône. Et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson et lui rapportent pailles et grains dans son grenier. Aux familles divisées par des questions d'argent et d'héritage, il disait « Voyez les montagnards de Dévolny, pays si sauvage qu'on n'y entend pas le rossignol une fois en 50 ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune et laissent le bien aux filles, afin qu'elles puissent trouver des maris. Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait « Voyez ces bons paysans de la vallée de Queyras. Ils sont là 3000 âmes. Mon Dieu, c'est comme une petite république. On n'y connaît ni le juge ni l'huissier.
Le maire fait tout. Il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais, et on lui obéit, parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. Au village, où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait encore ceux de Queyras. « Savez-vous comment ils font ?» disait-il. « Comment un petit pays de 12 et 15 feux ne peut pas toujours nourrir un magistère? Ils ont des maîtres d'école payés par toute la vallée, qui parcourent les villages, passant 8 jours dans celui-ci, 10 jours dans celui-là, et enseignent. Ces magistères vont aux foires, où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la ganse de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume. Ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont 3 plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorants. Faites comme ces gens de Queyras. » Il parlait ainsi gravement et paternellement. À défaut d'exemple, il inventait des paraboles, allant droit au but avec peu de phrases et beaucoup d'images, ce qui était l'éloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant. Alors, chapitre 4. Les œuvres semblables aux paroles. Sa conversation était affable et gaie. Il se mettait à la portée des 2 vieilles femmes qui passaient leur vie près de lui. Quand il riait, c'était le rire d'un écolier. Madame Magloire l'appelait volontiers « votre grandeur ». Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre. Ce livre était sur un des rayons d'en haut. Comme l'évêque était d'assez petite taille, il ne put y atteindre. « Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma grandeur ne va pas jusqu'à cette planche. » Une de ses parentes éloignées, Madame la comtesse de Laux, laissait rarement échapper une occasion d'énumérer en sa présence ce qu'elle appelait les espérances de ses 3 fils. Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort dont ses fils étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des 3 avait à recueillir d'une grande-tante 100 bonnes 1000 livres de rente. Le deuxième était substitué au titre de duc de son oncle. L'aîné devait succéder à la prairie de son aïeul. L'évêque écoutait habituellement en silence ces innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume, tandis que Madame de Laux renouvelait le détail de toutes ses successions et de toutes ses espérances. Elle s'interrompit avec quelque impatience. « Mon Dieu, mon cousin, mais à quoi songez-vous donc ?»« Je songe, dit l'évêque, à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans saint Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. » Une autre fois, recevant une lettre de faire-part du décès d'un gentilhomme du pays, où s'étalait en une longue page, outre les dignités du défunt, toutes les qualifications féodales et nobiliaires de tous ses parents. « Quel bon dos à la mort !» s'écria-t-il. « Quelle admirable charge de titres on lui fait allègrement porter, et comme il faut que les hommes aident l'esprit pour employer ainsi la tombe à la vanité. » Il avait dans l'occasion une raillerie douce qui contenait presque toujours un sens sérieux. Pendant un carême, un jeune vicaire vint à Digne et prêcha dans la cathédrale. Il fut assez éloquent. Le sujet de son sermon était la charité. Il invita les riches à donner aux indigents, afin d'éviter l'enfer qu'il peignit le plus effroyable qu'il put, et de gagner le paradis qu'il fit désirable et charmant. Il y avait dans l'auditoire un riche marchand retiré, un peu usurier, nommé monsieur Géborand, lequel avait gagné 2 millions à fabriquer de gros draps, des serges, des cadis et des gasquets. De sa vie, monsieur Géborand n'avait fait l'aumône à un malheureux. À partir de ce sermon, on remarqua qu'il donnait tous les dimanches 1 sou aux vieilles mendiantes du portail de la cathédrale. Elles étaient 6 à partager cela. Un jour, l'évêque le vit faisant sa charité et dit à sa sœur avec un sourire « Voilà monsieur Géborand qui achète pour 1 sou de paradis. » Quand il s'agissait de charité, il ne se rebutait pas même devant un refus, et il trouvait alors des mots qui faisaient réfléchir. Une fois, il quêtait pour les pauvres dans un salon de la ville. Il y avait là le marquis de Champtercier, vieux, riche, avare, lequel trouvait moyen d'être tout ensemble ultra-royaliste et ultra-voltairien. Cette variété existait. L'évêque, arrivé à lui toucha le bras. « Monsieur le marquis, il faut que vous me donniez quelque chose.
Le marquis se retourna et répondit sèchement. « Monseigneur, j'ai mes pauvres. »« Donnez-les-moi, dit l'évêque. » Un jour, dans la cathédrale, il fit ce sermon. « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1320 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1807 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 346 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je bénis Dieu. Dans l'Isère, dans le Var, dans les 2 Alpes, les hautes et les basses, les paysans n'ont pas même de brouette. Ils transportent les engrais à dos d'homme. Ils n'ont pas de chandelle, et ils brûlent des bâtons résineux et des bouts de corde trempés dans la poix résine. C'est comme cela dans tout le pays haut du Dauphiné. Ils font le pain pour 6 mois. Ils le font cuire avec de la bouse de vache séchée. L'hiver, ils cassent ce pain à coups de hache et ils le font tremper dans l'eau 24 heures. Ils le font tremper dans l'eau 24 heures pour pouvoir le manger. Mes frères, ayez pitié. Voyez comme on souffre autour de vous. Né provençal, il s'était facilement familiarisé avec tous les patois du Midi. Il disait « Eh bé, moussu c'est sagé », comme dans le bas Languedoc. « On te anaras pas ça », comme dans les basses Alpes. « Porter une buena moutou embe une buena fromage grasse », comme dans le Haut-Dauphiné. Ceci plaisait beaucoup au peuple et n'avait peu contribué à lui donner accès près de tous les esprits. Il était dans la chaumière et dans la montagne comme chez lui. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Parlant toutes les langues, il entrait dans toutes les âmes. Du reste, il était le même pour les gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien hâtivement, et sans tenir compte des circonstances, il disait « Voyons le chemin par où la faute a passé ». Étant, comme il se qualifiait lui-même en souriant, un ex-pécheur, il n'avait aucun des escarpements du rigorisme, et il professait assez haut, et sans le froncement de sourcils des vertueux féroces, une doctrine qu'on pourrait résumer à peu près ainsi. L'homme a sur lui la chair qui est tout à la fois son fardeau et sa tentation. Il la traîne et lui cède. Il doit la surveiller, la contenir, la réprimer, et ne lui obéir qu'à la dernière extrémité. Dans cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la faute, mais la faute, ainsi faite, est vénielle. C'est une chute, mais une chute sur les genoux, qui peut s'achever en prière. Être un saint, c'est l'exception. Être injuste, c'est la règle. Errez, défaillez, péchez, mais soyez des justes. Le moins de péché possible, c'est la loi de l'homme. Pas de péché du tout est le rêve de l'ange. Tout ce qui est terrestre est soumis au péché. Le péché est une gravitation. Quand il voyait tout le monde crier bien fort et s'indigner bien vite, « Oh, oh !» disait-il en souriant, « il y a apparence que ceci est un gros crime que tout le monde commet. Voilà les hypocrisies effarées qui se dépêchent de protester et de se mettre à couvert. » Il était indulgent pour les femmes et les pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait « Les fautes des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. » Il disait encore « À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette âme est pleine d'ombre, le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui fait le péché, mais celui qui fait l'ombre. » Comme on voit, il avait une manière étrange et à lui de juger les choses. Je soupçonne qu'il avait pris cela dans l'Évangile. Il entendit un jour conter dans un salon un procès criminel qu'on instruisait et qu'on allait juger. Un misérable homme, par amour pour une femme et pour l'enfant qu'il avait d'elle, à bout de ressources, avait fait de la fausse monnaie. La fausse monnaie était encore punie de mort à cette époque.
La femme avait été arrêtée émettant la première pièce fausse fabriquée par l'homme. On la tenait, mais on n'avait de preuves que contre elle. Elle seule pouvait charger son amant et le perdre en avouant. Elle nia. On insista. Elle s'obstina à nier. Sur ce, le procureur du roi avait une idée. Il avait supposé une infidélité de l'amant et était parvenu, avec des fragments de lettres savamment présentés, à persuader à la malheureuse qu'elle avait une rivale et que cet homme la trompait. Alors, exaspérée de jalousie, elle avait dénoncé son amant, tout avoué, tout prouvé. L'homme était perdu. Il allait être prochainement jugé à Aix avec sa complice. On racontait le fait. Et chacun s'extasiait sur l'habileté du magistrat. En mettant la jalousie en jeu, il avait fait jaillir la vérité par la colère. Il avait fait sortir la justice de la vengeance. L'évêque écoutait cela en silence. Quand ce fut fini, il demanda « Où jugera-t-on cet homme et cette femme ?» À la cour d'assises. Il reprit « Et où jugera-t-on monsieur le procureur du roi ?» Il arriva à Digne une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été bateleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas. Je n'ai que faire de cette corvée et de ces saltimbanques. Moi aussi, je suis malade. D'ailleurs, ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison. Ce n'est pas sa place. C'est la mienne. » Il alla sur-le-champ à la prison. Il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée auprès de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Debout et frémissant sur ce seuil lugubre, il reculait avec horreur. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Sa condamnation, secousse profonde, avait en quelque sorte rompu çà et là autour de lui cette cloison qui nous sépare du mystère des choses et que nous appelons la vie. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ses brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit et se montra aux yeux de la foule en camail violet avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui. Il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa, et au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. Celui que les frères chassent retrouve le Père. Priez, croyez, entrez dans la vie. Le Père est là. » Quand il descendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard et fit ranger le peuple. On ne savait pas ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité. En rentrant à cette humble logis qu'il appelait en souriant son palais, il dit à sa sœur « Je viens d'officier pontificalement. » Et voilà, j'espère que cette lecture vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne nuit pour tous ceux qui se couchent et une très belle journée pour tous ceux qui se lèvent. À très bientôt sur D8.